Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 12. Lysias, confondu de la défaite des troupes qu'il avait envoyées, réunit l'année suivante 60 000 hommes d'élite et 5 000 cavaliers avec lesquels il envahit la Judée. Il remonta vers la montagne et campa à Bethsour, bourg de Judée. Juda, avec 10 000 hommes, se porta à sa rencontre, et, à la vue de la multitude des ennemis, pria Dieu de combattre avec lui. Puis il attaqua l'avant-garde des ennemis, la vainquit, tua environ 5 000 hommes, et jeta la terreur parmi les autres. Lysias comprit aussitôt la résolution des Juifs, prêts à mourir s'ils ne pouvaient vivre libres. Il eut peur de leur désespoir, et, sans insister, avec ce qui restait de son armée, il revint à Antioche, où il s'occupa de recruter des mercenaires, et se prépara à envahir la Judée avec des forces supérieures. Après avoir vaincu si souvent les généraux du roi Antiochos, Juda réunit une assemblée, et déclara que, à la suite de toutes les victoires que Dieu leur avait accordées, il fallait monter à Jérusalem, purifier le temple, et offrir les sacrifices ordonnés par la loi. Il se rendit donc à Jérusalem avec tout le peuple. Il trouva le temple vide, les portes brûlées, le sanctuaire envahi par les plantes qui, par suite de l'abandon, y avaient poussé spontanément. Et couvert de confusion à la vue du temple, il se mit à gémir avec les siens. Il choisit alors quelques-uns de ses soldats et les chargea d'attaquer la garnison de la citadelle pendant que lui-même consacrerait le temple. Il le purifia soigneusement. Il plaça de nouveaux objets sacrés, chandeliers, tables, autels, tout en or, suspendit de nouveau des voiles aux portes et remit en place les portes elles-mêmes. Renversant l'autel au sacrifice, il en construisit un nouveau, en pierre assemblée sans aucun lien de fer entre elles. Et le 25e jour du mois de Chasleu, que les Macédoniens nomment Apélaios, le chandelier fut allumé, l'encens brûlé sur l'autel, les pains placés sur la table, un holocauste offert sur le nouvel autel au sacrifice. Il se trouva que ces cérémonies eurent lieu le jour anniversaire de celui où les Juifs avaient changé leur culte saint pour un culte impur et adopté les mœurs des autres peuples, 3 ans auparavant. Le temple, dévasté par Antiochos, était en effet resté 3 ans dans cet abandon. Car ces événements s'étaient passés la 145e année, le 25e jour du mois d'Apélaios, en la 153e Olympiade, et le temple fut remis en état le même 25e jour du mois d'Apélaios, la 148e année, en la 154e Olympiade. Le temple avait été dévasté suivant la prophétie faite par Daniel 408 ans auparavant. Il avait en effet prédit que les Macédoniens le détruiraient. Les fêtes célébrées par Juda et ses concitoyens en l'honneur du rétablissement des sacrifices dans le temple durèrent 8 jours. Il n'omit aucune sorte de réjouissance. Il traita ses compatriotes avec de riches et magnifiques sacrifices, fit chanter des hymnes et des psaumes destinés à la fois à exalter la gloire de Dieu et à réjouir le peuple. Ils furent si heureux de pouvoir reprendre leurs coutumes et de recouvrer après un si long temps et d'une manière aussi inespérée la liberté de leur culte, qu'ils firent une loi pour que leurs descendants célébrassent chaque année pendant 8 jours la restauration du temple. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, nous célébrons cette fête que nous appelons Fête des Lumières, d'un nom qui lui fut, je pense, donné parce que cette liberté avait lui pour nous d'une manière inespérée. Nerli, dakik, בחנוכה